Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant et stratégiste d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, je vous parlerai d'un aspect de l'axe Mindset, Bodyset, Action dont je vous parle fréquemment, c'est-à-dire l'interconnexion entre l'esprit, le corps et passer à l'action. En lien avec cela, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept qu'on entend à peu près partout, mais qu'on comprend souvent de travers. C'est le fameux mythe du zéro stress. Est-ce que c'est bien? Est-ce possible d'avoir zéro stress? On nous le répète sans arrêt, avoir moins de stress et plus de calme, ou encore viser la paix intérieure, et puis même supprimer totalement le stress de votre vie. Mais ici, ce n'était pas le stress le vrai problème. Ici, c'était plutôt la manière dont vous le percevez. Vous avez remarqué, aujourd'hui, si vous n'êtes pas zen à 100%, on vous regarde presque comme si vous étiez toxique. Et ça, c'est stressant. On vit à une époque où respirer trop fort, c'est perçu comme un signe de mauvaise gestion du stress. Vous savez, à la base, le stress n'est pas un saboteur, c'est un réflexe vital. Vous en avez besoin. C'est un signe d'adaptation que votre corps vous envoie quand il détecte un défi, un déséquilibre, un besoin d'ajustement. Et ce signal-là, il existe depuis que l'être humain existe. C'est lui qui nous a permis de réagir, de survivre, de progresser. Alors, pourquoi tout à coup on cherche à le faire taire? Pourquoi on le transforme en ennemi public numéro un? Imaginez. Imaginez que votre voiture vous indique que le moteur chauffe. Est-ce que vous arrachez le voyant du tableau de bord pour régler le problème? Ah tiens, la petite lumière est éteinte, donc le problème doit être réglé. Eh non, vous commencez par ralentir, vous vérifiez ensuite la gravité du problème, vous identifiez la cause, le vrai problème. Le pourquoi votre tableau de bord attire votre attention par un signal. Puis vous agissez en réparant la cause. Le problème n'était pas le voyant sur le tableau de bord. Ça, c'était juste un symptôme. C'était beaucoup plus profond que ça. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens font avec leur stress. Ils essaient de supprimer le signal au lieu d'écouter ce que ce stress, cet état, cherche à leur dire. Et souvent, ce que le stress tente de nous dire, c'est quelque chose comme vous allez plus vite que votre capacité de récupération, ou encore vous en portez trop lourd depuis trop longtemps, ou vous essayez de tout contrôler, même ce qui ne dépend pas de vous. Alors, au lieu de le fuir, si vous appreniez à le comprendre. Parce que, entre nous, parlant de tout contrôler, si contrôler l'incontrôlable fonctionnait vraiment, on aurait tous déjà reprogrammé la météo avant nos vacances. Hein, n'est-ce pas? Parce que un stress bien compris, ce n'est pas un ennemi, mais c'est une boussole. Il vous indique quand il est temps de respirer, de ralentir ou d'ajuster votre direction. Et souvent, ce n'est pas votre mental qu'il faut apaiser en premier, c'est votre corps. On ne peut pas raisonner un corps fatigué. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre corps vous parle avant même votre esprit. Et si vous ne l'écoutez pas, il finit toujours par se faire entendre, mais plus fort et plus violemment. Le problème, ce n'est pas que les gens soient stressés, c'est qu'ils veulent performer comme des machines. Puis ensuite, lorsqu'ils prennent des vacances, ils tentent de récupérer comme des plantes vertes au soleil avec un petit drink sucré, sans rien rééquilibrer dans leur vie. Alors oui, ils reviennent et puis ils sont encore fatigués, ils sont encore stressés. Et puis, je ne dis pas ici qu'il faut vivre constamment sous tension. Je dis simplement que vouloir zéro stress, c'est vouloir une vie sans mouvement, sans adaptation et sans croissance. Avez-vous déjà vu le graphe d'un électrocardiogramme? Dans ce graphe, il y a des hauts et des bas. Lorsque la ligne est flat, c'est que le patient est mort. Et ce n'est pas ça que vous voulez. Le vrai équilibre, ce n'est pas d'éviter le stress, mais c'est d'apprendre à danser avec lui, à reconnaître quand il vous pousse à évoluer et quand il vous signale un besoin à respecter, comme de modérer ou arrêter pour vous recentrer. En d'autres mots, si tout est toujours zen, c'est peut-être pas un signe de sérénité, mais plutôt de déconnexion totale.
Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette tension dans votre cou, ce petit battement plus rapide dans votre poitrine, ne cherchez pas à le repousser tout de suite. Respirez, observez, et ce n'est surtout pas le temps de déconnecter le voyant de votre tableau de bord. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que ce signal essaie de me dire? Pourquoi je ressens ce stress présentement? Parce que ce n'est pas le stress qui vous épuise, mais c'est la guerre que vous lui menez. Et dans cette guerre-là, la victoire ne vient pas de la résistance, mais de la compréhension du stress. Posez-vous la question, quelle est la cause, le pourquoi de ce stress? Pour approfondir le message, j'ai placé un lien vers un article que j'ai écrit sur le mythe du zéro stress. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du Mindset 360. Si ce message vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui en aurait besoin cette semaine. Et surtout, ne cherchez pas à éliminer complètement le stress. Cherchez plutôt l'alignement de votre axe Mindset, Bodyset, Action. Ici Paul Rousseau, consultant et stratégiste d'affaires, coach et conférencier. On se reparle bientôt et d'ici là, rappelez-vous, ne regardez plus en arrière, car ce n'est pas vers là qu'on s'en va. Jusqu'où irez-vous? Ciao!